Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. On se retrouve pour l'actu rap. Allez, c'est parti. Un petit projet s'annonce assez piquant pour cette année-ci. Et j'avais déjà parlé de ça il y a quelques mois d'ici. Je parle bien sûr de la section d'assaut. Voilà, qui a pratiquement officialisé encore une fois le retour, avec le retour des rois. Donc ici, cette fois-ci, ils ont créé un compte Instagram officiel section d'assaut. Alors, ils ont marqué en dessous le retour des rois. Et déjà, Maître Gims, ou Gims, si tu veux, bref, on s'en fout, je suis habitué par Maître Gims, avait un petit peu confirmé le bazar, voilà, en direct avec Daju, voilà, il avait dit comme quoi qu'il allait faire le retour des rois. Donc voilà, ça s'officialise un petit peu de plus en plus, on verra un petit peu dans combien de temps ça sort. Je tiens quand même encore à rappeler une fois encore qu'il y a Dawala qui avait officialisé le retour et d'autres personnes qui avaient officialisé aussi le retour, voilà. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer cette année. Logiquement, cette année-ci, il y aura le retour des rois. Enfin, j'espère avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, ils ont déjà fait les enregistrements studio et tout le bazar. On verra un petit peu. Bah, j'espère pour eux que ce sera un bon retour, quoi. Voilà, bienvenue à la maison. Voilà. McTyre aussi rentre dans le clash, voilà, donc il fait partie des gens qui vont cacher Kim Glow dans un petit freestyle assez chaud, voilà, où clairement il a rabaissé Kim Glow plus bactère, et bah rien d'autre à dire à ce niveau-là. Donc voilà, c'est assez sale, le titre est disponible sur Instagram sur son truc officiel, donc voilà, allez écouter. Donc voilà, ça s'appelle Nouveau Freestyle, entre guillemets, QG, enfin KG. On verra un petit peu ce qui va se passer par la suite, s'il va y avoir d'autres clashs, à mon avis, d'autres personnes qui vont arriver pour clasher Kim Glow. Voilà, je pense, je pense que là, tout le monde l'a un peu enterré. Voilà, donc on verra par les semaines à suivre s'il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans le clash. Voilà, ça fait quand même Booba. Maes, je crois qu'il en avait parlé. Maintenant, McTayer, avec d'autres personnes aussi qui en avaient parlé. Voilà, tout youtubeur et tout, des trucs ainsi. Là, je crois que sa carrière est officiellement finie. Je crois que là, McTayer l'a officiellement mis le dernier coup de pelle pour l'enterrer. Et puis, c'est bon. Voilà. C'était assez marrant quand même, ce petit clash. J'ai bien kiffé. Voilà, ça a bien fait passer la semaine quand même. C'était assez marrant. Vous pouvez aller suivre. Voilà, tout est sur internet, YouTube et tout le bazar. Et le freestyle aussi est disponible sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez suivre un petit peu le clash sur les réseaux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez envie de suivre un petit peu le clash. Vald nous tease un petit prochain album ou une prochaine mixtape ou quoi qu'est-ce. On sait pas vraiment, mais il y a eu une photo sur Twitter venant de son compte avec plusieurs fichiers de son, voilà, avec des 26 mars, des 27 mars, 24 décembre, 17 décembre, ou alors on remonte aussi au 6 juillet, pour aller plus loin, 2019, voilà, et on remonte aussi jusqu'au 27 mars 2020, voilà, et on voit plusieurs fichiers audio, et à mon avis, il y a bientôt un album ou alors un futur mixtape qui va bientôt être lâché sur internet. C'est un petit peu l'entourloupe à ce niveau-là. Voilà, donc on verra un petit peu ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura un petit truc ou pièces ou deux trois petits sons qui vont glisser. Voilà, et à mon avis, ça doit être super cool. C'est Val. Voilà, c'est Val, très bien à dire. Hein. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite. J'attends un petit peu. On va suivre un petit peu les réseaux, suivez tout ce qui se passe sur internet. Ça peut être intéressant parce que faut pas oublier que la dernière fois, il nous a fait un petit coup, une petite couche chelou avec son faux leak et tout le bazar. Voilà, donc on verra un petit peu la promotion qui va se passer au Caucase, donc voilà, suivez un petit peu tous les réseaux. Valt c'est un petit malin à ce niveau-là, lui c'est vraiment un génie pour foutre des leaks ou tout le bazar ainsi, pour faire des promos, c'est vraiment un type bizarre dans sa tête. Clairement il est complètement bizarre, mais il va très très loin, mais c'est un bon, voilà. Donc suivez à ce niveau-là les réseaux, voilà, je vais faire de même aussi. Donc logiquement, il devrait peut-être y avoir un prochain album ou une prochaine mixtape pour voir un petit peu ce qui va se passer pour les mois qui suivent ou pour les semaines qui suivent ou les jours qui suivent. Voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer.
Cat Gus nous a offert un petit documentaire de 44 minutes sur la vie d'artiste. Voilà. Donc disponible sur YouTube. Voilà, donc sur le compte officiel. Allez checker ça, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est un sale documentaire, on apprend beaucoup de choses. Voilà, donc disponible sur YouTube, vous tapez 4 Gus documentaire album vie d'artiste et vous allez trouver tout ça facilement. Et franchement, c'est un bon documentaire. Voilà, allez l'écouter, allez voir, c'est pas mauvais du tout. Eh bien, on va parler en bien de Booba, pas de clash, pas de dispute, pas de bagarre, rien. Booba s'engage contre le Covid-19 et franchement je trouve ça génial de sa part. Voilà, donc en gros là ici il fait une petite émission Corona Time, un truc dans le genre. Voilà, on peut retrouver Booba sur des trucs différents, tout ça, bref. Donc il s'engage aussi contre le coronavirus. Si j'ai bien compris il y a quelque temps d'ici, sa fille ou un truc, ouais, un truc dans le genre faisait des masques aussi. Voilà, si j'ai bien compris le délire, faudrait que je retrouve la fois à ce niveau-là. Si j'avais bien lu le bazar qui tournait, sa fille faisait des masques. Donc voilà, il dit clairement qu'il voudrait qu'on commence à réagir, tous des trucs assez, voilà. Et que c'est une question de vie ou de mort, rester, voilà, et qu'il ferait mieux de rester chez soi. Tout le bazar ainsi. Donc voilà, ce qu'on nous répète depuis le temps. Voilà. Donc bah voilà, franchement je trouve ça une bonne idée de la part de Booba, je trouve ça super génial qu'il fasse ça. Et puis bah ouais, ça peut redorer un petit peu son blason à ce niveau-là, parce que c'est vrai que ces dernières années, les clashs et tout ça, ça l'a pas trop aidé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être conclus à ce niveau-là, et je trouve ça c'est bien que cette fois-ci, il soit vraiment dans une bonne cause à mort, voilà, et qu'on essaye tous de battre un petit peu ce Covid-19, voilà, qui nous empêche un petit peu de vivre ces derniers mois, et enfin ces derniers temps. Voilà. Bref, donc en tous les cas, Booba, franchement, mes félicitations et je trouve ça vraiment cool. Voilà, on verra un petit peu par la suite ce qu'il va faire et d'autres trucs. Donc, à mon avis, il y aura d'autres trucs qui vont suivre au caisse. Faudra voir un petit peu. Voilà, très peu d'adhérer à ce niveau-là. Juste chapeau bas. R. Kelly qui demande sa sortie de prison. Waouh! À cause du coronavirus. Il est effrayé par le coronavirus. Bon, tu m'étonnes, il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais lui, faut pas qu'il sorte, clairement. Faut pas qu'il sorte. Monsieur, âgé de 53 ans, a peur pour sa vie. Parce qu'il fait partie des personnes à risque et sensibles au coronavirus. Donc, personne pouvant mourir. Je rappelle les faits pourquoi il est en prison. Hein, pédophilie, viol et tout le bazar. Voilà. Alors, ce genre de personne ne mérite pas de sortir de prison. C'est une merde. Voilà. Donc, ouais, du coup, quoi que l'hygiène carcérale, tout le bazar, c'est pas très propre. Voilà, qu'il y a la pandémie qui rentre en prison, qui pourrait l'attraper, et il a peur, voilà, parce qu'il y a quand même des détenus qui l'ont, voilà, et qu'il a pas envie d'être confiné, tout le bazar, et bref, voilà. Alors, autant le K69, je m'en battais les couilles, parce que le K69, il allait bientôt sortir, donc quelque part, on s'en fout qu'il sorte. Autant ce type là qui va passer je crois toute sa vie en prison qui demande de sortir, je trouve ça un peu culotté en fait, je trouve ça vraiment culotté en fait de sa part, parce que c'est une personne qui a fait du mal aux gens et il demande encore de sortir. Voilà, c'est pas vraiment le cas 6ix9ine. 6ix9ine il a juste tout cave des gens qui ont fait du mal à des gens. Voilà, clairement, donc clairement non, ce type là ne mérite pas de sortir, je suis désolé. C'est comme si tu faisais sortir Marc Dutroux là maintenant, vous imaginez le bordel qu'il va y avoir. Clairement, je prends ce gros cas de la force majeure. Donc clairement, j'espère que le juge va lui mettre un gros dos en face de sa gueule en mode va te faire foutre, non, tu sors pas. Clairement, parce que je trouve que ça serait un peu trop facile de sortir comme ça. Et à mon avis, je crois qu'il y a plein de gens, artistes ou non artistes, hein, qui vont essayer de demander leur sortie pour cause de coronavirus. Voilà, je trouve que c'est un peu trop facile cette maladie-là, on s'en sert vraiment trop facilement pour essayer de sortir de prison. Et j'espère qu'il sortira pas. Voilà, clairement, parce que c'est pas une personne bien, voilà, il mérite pas de sortir de prison, parce que s'il sort de prison, il va recommencer ses crimes. Voilà, parce qu'une personne comme ça ne change pas, clairement. Voilà, donc bah j'espère pour lui qu'il restera en prison. C'est tout ce que j'ai à dire. Bad Baby en enrôle avec Billie Eilish. Bon, si vous connaissez pas Bad Baby ni Billie Eilish, alors pour Bad Baby c'est simple, elle a un petit peu marché dans le rap
avec 2-3 featuring. Voilà, je crois qu'elle a fait un featuring avec Lil Baby et Lil Ice-T, voilà, qui a assez bien marché. Pour ce qui est de Billie Eilish, elle c'est simple, hein, elle a vraiment cartonné au niveau des musiques et tout. Elle a tourné un petit peu partout dans toutes les radios. Et puis ici, pour le moment, elle est en train de faire la musique de futur James Bond, qui devrait bientôt arriver ou qui est arrivé. Voilà, je crois qu'il a été reporté, je suis pas sûr. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas. Et en gros, bah là on en roule avec. Bref, donc elle dit je pense que je suis une amie avec Billy, enfin que je suis ami avec Billy. Je ne sais pas si Billy est mon ami. Chaque fois que j'envoie un message et que je lui donne mon numéro, elle ne m'envoie pas d'SMS. Bon, chaque fois que je lui donne un message et que je lui donne mon numéro, c'est un peu bizarre parce que si tu lui envoies un message, elle a déjà ton numéro. Bref. Donc je veux pas dire je ne sais pas. Je suppose que c'est ce qui arrive quand les salopes deviennent célèbres. Je sais qui sont mes vrais amis. Waouh. Assez chaud venant de sa part quand même. Bon, c'est pas ses premiers clashs. Voilà, elle s'est déjà enculée avec Sky Jackson et Vicky Wow. Voilà. Rappeuse et d'autres personnes. Enfin, Vicky Wow, je pense qu'elle fait du rap. Voilà. Pas vraiment si bon que ça. Bref, donc voilà, encore une enrôle dans Bad Baby, enfin avec Bad Baby. À savoir aussi qu'elle s'est fait un petit peu incendier parce qu'elle a fait aussi une photo où elle montre son cul. Enfin, elle montre son cul entre guillemets, et parce qu'elle a fait des dreadlocks et tout. Il y en a beaucoup qui disent comme quoi que c'est pas que c'est raciste et tout le bazar. Bon, là je vois pas vraiment où est le racisme, mis à part qu'elle montre son cul. J'ai pas compris le délire à ce niveau-là. Donc voilà, et puis bah quand même bah, pour Billie Eilish, elle est quand même allée au Grammy et tout le bazar. Donc bah voilà, donc une personne assez connue, même si je trouve qu'elle est un peu cinglée sur les bords avec ses couleurs de cheveux, enfin bon, pas la couleur des cheveux, mais sur certaines photos et tout le bazar, on voit qu'elle est pas très nette dans sa tête. Mais donc bah, Bad Baby venant d'elle, ça change pas grand chose, hein, toujours dans la clash elle. Donc voilà, bref, un clash, à mon avis, qui passera souvent inaperçu pour beaucoup. Yoonchop et McMill et 21 Savage en clash. Enfin bon, McMill et 21 Savage ensemble contre Yoonchop. Donc Yoonchop, c'est qui? C'est un mec, un beatmaker et un rappeur, voilà, donc assez connu pour avoir fait des sons pour Chief Keef. Voilà. Enfin, il a fait un son pour Chief Keef, plusieurs. Bref, donc dans l'ensemble, enfin en tant que beatmaker, donc voilà, et en tant que rappeur, bah, je sais pas s'il est vraiment très connu, voilà, à partir de maintenant, moi je le connaissais pas vraiment à ce point-là, voilà, sans faisant deux trois recherches sur ce type-là. Donc, bah, le mec là, il est plus connu en tant que beatmaker, mais voilà, et on sait qu'il y a un projet dans pas longtemps qui devrait sortir, et là, ici, il commence à taper un drôle de truc, voilà, un drôle de clash entre 21 Savage et McMill, on comprend pas vraiment pourquoi. Donc, il traite 21 Savage de salope, voilà, sur son live Instagram. Il dit comme quoi qu'il s'est caché derrière McMill, voilà, d'un truc. Donc en gros, il voudrait fracasser la gueule à McMill, on sait pas vraiment pourquoi. Bref, le type il pète vraiment un câble, peut-être que c'est le confinement qui le fait exploser. Je sais pas, c'est assez bizarre sur Instagram, comme je sais à taper des trucs, c'est assez bizarre. Oui, il dit comme quoi que c'est des lampettes, tout ça, puis après ça a tapé Nicki Minaj dans le truc. Bref, on n'a pas vraiment compris l'enroule, voilà. C'est assez bizarre quand même ce type là, je sais pas, je sais pas, il débarque, il commence à insulter les gens. Bref, dans l'ensemble, c'est assez fou en fait l'histoire. On comprend pas vraiment pourquoi il a commencé à clasher d'où il débarque. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour un coup de buzz pour son futur album parce qu'il sortirait bientôt un album. Voilà, donc c'est pour essayer d'avoir des vues et tout et tout. Et il dit clairement que 21 Savage, il a pas de vues, tout ça, voilà, bref, 21 Savage, il a quand même des millions de vues, il a quand même des millions de ventes et tout ça. C'est assez obscur au niveau de l'enrôle. Voilà, je pense qu'il va peut-être y avoir une suite, à mon avis, il va aller clasher d'autres gens au caisse pour essayer d'avoir de cloud ou co caisse, donc on verra par la suite, mais c'est assez fou quand même comme histoire, c'est assez bizarre, c'est tout. Ce qu'il y avait là-dessus, c'est assez obscur. French Montana accusé de viol sur une femme. Voilà, bref, donc French Montana accusé de viol et d'avoir drogué une femme.
Il y a quelques temps, voilà, il y a à peu près 2 ans, la femme dont l'identité est inconnue aura enregistré sa plainte sous X et donc afin de garantir son anonymat. Bref, en gros, la femme aurait été violée par French Montana avec plusieurs personnes, voilà, il l'aurait drogué, violé, tout ça. Puis quand elle se serait réveillée du fait qu'elle soit droguée, elle serait partie en vitesse à l'hôpital. Elle a fait des analyses, voilà, il y avait des traces de sperme et tout le bazar, des traces de violence dans son vagin. Donc voilà, après tout ça, donc elle a accusé French Montana en disant qu'elle l'avait reconnu, voilà, qu'elle l'avait vu, même si elle était droguée, elle l'avait reconnu et tout. Et puis donc dans l'histoire, 50 Cent, bien sûr, s'est empressé de venir titiller un petit peu le bazar en se foutant de sa gueule, parce qu'il faut savoir que ces deux-là sont en clash. Donc voilà, donc s'il s'avère que c'est vrai, French Montana pourrait prendre longtemps de prison, perpétuité peut-être même, voilà, donc ça pourrait être très chaud pour lui, et s'il a fait ça, bah franchement il mérite la peine de prison, voilà, perpétuité quand même aussi, s'il a vraiment fait ça, s'il s'avère qu'on trouve son sperme et tout le bazar, si on trouve des traces de lui et tout, voilà, son ADN ou quoi, ok, là je comprendrais, normal qu'il prenne perpète. Voilà, donc on va un petit peu voir ce qui va se passer par la suite. Pour lui, à mon avis, enfin, faut voir si c'est une histoire de buzz pour essayer d'avoir de l'argent, voir si c'est vraiment une vraie histoire. Si c'est une vraie histoire, c'est chaud quand même. Si c'est une histoire pour le buzz, parce que pour l'instant, avec tout ça, franchement, il y a plein de gens qui essaient d'accuser pour viol et tout le bazar, et qui surfent un petit peu sur la live de tout, enfin, la vibe de tout ça pour essayer d'avoir de l'argent. Franchement, ce serait pas normal, elle serait vraiment honteux, et à mon avis, ouais, elle prendra quand même de la prison. Si elle a fait ça pour de l'argent, voilà, c'est quand même une sacrée connasse. Si elle a, si elle a raison, si elle a raison et que c'est vrai, il sera un sacré gros connard, voilà, il méritera vraiment la perpétuité. Mais si maintenant c'est prouvé que c'est pas vrai, à ce moment-là, elle méritera la prison, clairement, voilà. On verra un petit peu ce qui va se passer par la suite. À mon avis, il devrait y avoir un jugement quoi, caisse. De toute façon, on aura sûrement les informations. Voilà, surtout que ça, c'est un cas assez grave. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite. Dr. Dre entre encore une fois dans l'histoire. L'album The Chronic, vraiment son premier album, est rentré dans les archives de la bibliothèque du Congrès. Donc voilà, c'est une archive qui représente tout ce qui est musical et tout, mais qui a vraiment fait des choses bonnes dans la musique, voilà. Enfin bref, je ne vais pas vraiment expliquer parce que c'est vraiment tout ce qui est Amérique, donc à ce niveau-là, je ne connais pas, voilà. Mais je sais bien que c'est un bon truc, clairement, voilà, ça fait un petit peu petite heure de gloire pour lui. Donc en gros, donc il rejoint clairement ce congrès-là, voilà, donc son premier album The Chronic sorti en 1992 a été ajouté au registre national des albums de la prestigieuse bibliothèque du Congrès américain. De ce fait, il rejoint les 24 autres albums qui ont marqué l'histoire du paysage musical américain, aux côtés de ceux des artistes tels que Whitney Houston ou Tina Turner, voilà. Donc en gros, c'est des albums qui ont vraiment marqué l'histoire musicale, voilà, qui est vraiment dans le top du top et qui a vraiment fait évoluer la musique, je vais dire. Donc clairement, c'est vraiment un tout bon, c'est vraiment très bon. Et franchement, je suis content pour lui parce que c'est vraiment un putain de bon artiste et il le mérite clairement, voilà. Donc rien d'autre à dire à ce niveau-là. Hein. Dr. Dre c'est vraiment devenu un mythe du rap, clairement, avec son groupe NWA, avec Funk Da Police, tout ça. Donc c'est vraiment ça qui les a fait connaître. Puis après, il y a eu la séparation, et après, il y a eu Dr. Dre et tout, et puis c'est lui qui a fait connaître quand même Eminem et tout le bazar, 50 Cent, tout ça. Donc voilà, je suis quand même bien content, c'est quand même un putain d'artiste, c'est un mec qui est devenu une putain de légende, voilà. Franchement, moi, je suis content. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. C'est Dr. Dre qui est rentré carrément dans une putain de légende. Hey, hey, hey. I bet you was your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Hey, she kick me out on life, bro. Hey, that bitch don't wanna be friends. Hey. Pour cette semaine, dans la découverte du jour, je parlerai de Drex Carter, Punke qui lui est plutôt dans les mots trap. Voilà, vraiment excellent, rien d'autre à dire. Style vraiment comme ça, hein, voilà, mais c'est vraiment bon. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. On dirait du XXXTentacion quand ils font des sons assez calmes, vraiment dans plus du chantonné, voilà. J'ai découvert récemment, voilà, il y a 2-3 jours d'ici, et franchement j'ai plutôt bien aimé les quelques sons que j'ai pu écouter. Donc voilà, Drex, Carter, donc dont
les cas, je le mettrai dans les descriptions, donc voilà, tout simplement. Pour le coup de cœur du jour, je remettrai un gros son qui a fait un putain de carton à l'époque. Zilla Kami et 6ix9ine, voilà, Takeshi 6ix9ine, voilà, Hellsing Station qui est vraiment un putain de gros son, voilà, allez écouter, c'est vraiment excellent. Allez écouter Zilla Kami aussi, c'est vraiment excellent, c'est un putain enfin c'est un gros rappeur de ouf, voilà, assez timbré, voilà, et puis il a souvent fait avec SOS Mula qu'ils ont créé le City Morgue, voilà, donc c'est vraiment excellent. Donc allez écoutez, c'est pas mauvais du tout. Et puis je préviens, ça c'est assez hard comme musique. Voilà pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà encore une fois Zilla Kami et 6ix9ine, Hellsing Station. Pour les albums de cette semaine, alors je parlerai de Kekra qui a sorti Freebase Volume 4, une tuerie. Voilà, je l'ai écouté, je suis Kekra depuis pas mal de temps, je kiffe ce qu'il fait. Voilà, donc allez vraiment écouter, c'est vraiment une bonne mixtape. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, vraiment très bon. Et donc, voilà, disponible sur Spotify, Deezer. Youvdi qui a sorti Planète Mars, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Youvdi c'est de lourd, voilà, c'est Youvdi, je pense que tout le monde connaît. J'ai pas encore su l'écouter, mais je vais bientôt l'écouter. Voilà, il fait partie de mes projets à écouter. Donc allez écouter, voilà, parce que c'est bon. Et en plus, il a fait un featuring, enfin Trippie Redd a fait un featuring avec. Donc franchement, il est pas dégueulasse. Voilà, et j'aime plutôt Youvdi, voilà, c'est pas dégueulasse. Bref, Choose the Kid qui a sorti Diavolana, voilà, album aussi sorti le 27 mars. J'ai pas encore su l'écouter, mais le peu que j'ai écouté de Choose the Kid, de son précédent projet, il est pas mauvais non plus. Je dois écouter son précédent projet, ça je dois vraiment écouter parce que les peu de sons que j'ai pu écouter, c'était pas mauvais du tout. Voilà, donc allez écouter, voilà, rien d'autre à dire. Les sorties pour les US, il y a eu Joyner Lucas qui a sorti ADHD. Voilà, Joyner Lucas, lui, fait partie des trucs que je dois écouter cette semaine en plus. J'ai écouté tous ses précédents albums, pas mauvais du tout, j'ai vraiment bien kiffé. Party Next Door qui a sorti Party Mobile. Alors lui je connais pas, voilà, c'est juste parce que bah, je l'ai vu sur mon écran, j'ai commencé à avoir un petit peu le truc. Donc voilà, allez écouter, ça doit sûrement pas être mauvais, je pense, j'en sais rien. Et puis Cometazine qui a sorti Pandemic, voilà, alors lui c'est un album assez court quand même, par des 1 minute et demie, voilà, sans plus, 1 minute 40, 1 minute et demie, il y a un son de 2 minutes, voilà. Un album assez court que j'ai écouté, voilà, que j'ai déjà cartonné. Et il est vraiment très bon. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Voilà, je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important. Restez chez vous, c'est important aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'actu rap. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.